Le prix à payer est une série chrétienne passionnante présentée en animation 3D sur la chaîne YouTube CCMGV TV. C'est l'histoire d'un jeune homme chrétien dénommé Jacques Bourdeau, désiré d'être directeur dans son travail. Il va commettre l'impensable en allant vendre sa femme, Junia, chez un marabout. Cette dernière, par sa vie pieuse, va échapper à ce trafic maléfique. Jésus vient à mon secours. Chaque jour qui passe, je me sens affaibli dans mes luttes. Les attaques s'intensifient sans que je sache pourquoi. Mécontent d'être berné par Jacques, Ibrahim et toute une organisation maléfique va vouloir finir avec sa vie en lui infligeant une maladie mortelle. Voyant sa condamnation proclamée, Jacques va retourner à Dieu comme son ultime option. Je viens vers toi avec un cœur lourd, chargé du fardeau de mes erreurs et de mes péchés. Dieu va-t-il le sauver malgré sa terrible erreur? Quel prix doit-il payer? Chers internautes, plongez avec nous au cœur de cette série émouvante, regorgée de leçons et de vérités bibliques, et n'hésitez pas à vous abonner et la partager à vos proches pour regarder toutes les saisons. Demeurez bénis et bon visionnage. Merci chérie, le repas a été délicieux. De rien, mon amour. Comment ça se passe avec ton nouveau boulot? Tout se passe bien grâce à Dieu. C'est bien, je n'en doutais pas. Et de ton côté? Demain, il y aura une rencontre dans notre salle de conférence. On va nommer le nouveau directeur. Oui, vraiment, on a tellement prié pour ta promotion. Dieu sera à tes côtés. Ces derniers temps, j'ai tellement prié et jeûné pour cette promotion. Je crois que Dieu va m'élever dans cette industrie. Oui, je le crois aussi, mon amour. Je te promets qu'après cette promotion, on fera notre premier enfant. Que Dieu nous fasse grâce. J'attends ce moment avec impatience. Écoute, je vais à notre bureau pour finir un travail, je passerai un moment de prière, je te rejoindrai après. Parfait, parce que moi aussi, je vais préparer mes affaires, car tu sais que je dois partir dans 2 jours. Vraiment. D'accord mon chéri. À tout de suite. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et sincère. Je te remercie pour les bénédictions déjà apportées dans ma vie et te demande humblement ta direction et ta faveur dans ma carrière. Je sais que cette promotion est ta volonté pour moi, je t'en prie, accorde-la moi dans ta grâce, Dieu, depuis mon enfance, je te sers. Tu me connais parfaitement, tu sais que j'ai besoin de cette promotion pour préparer l'arrivée de notre premier enfant, chose que je désire avec Junia depuis 2 ans. Mon père, en notre famille, je suis le seul sans enfant, ce qui est une grande souffrance pour ma femme et moi, tous deux t'offrant notre service avec sincérité. Ôte cette honte de notre tête afin que ta gloire se manifeste dans notre vie. Amen. Chérie, je suis fatigué, je viens me reposer un peu. Je termine dans 5 minutes. D'accord? Entre-temps, je vais préparer mes habits de demain. Jacques, et si on ne te choisit pas comme le nouveau directeur? Qu'est-ce qui va se passer? Je garde la foi. Pourquoi tout à coup tu t'inquiètes, Junia? Parce que, je suis enceinte. Tu attends jusqu'à maintenant pour me le dire. Je voulais te dire ça demain après la réunion. Mais je me suis dit que si tu n'obtiens pas cette promotion, ce serait un vrai désastre de t'annoncer cette nouvelle, vu que nous n'avons pas assez de moyens pour élever un enfant. Mieux vaut qu'on arrête d'en parler maintenant. On en reparlera demain. Écoute, ce n'est pas que je ne veux pas en parler ou que je ne souhaite pas avoir d'enfant, je suis juste surpris et inquiet. Moi aussi, je le suis. Mais bon, tout ira bien. Je vais préparer mes habits tout de suite. Oui,
Vas-y, je suis désolée. Mon amour, je suis désolé pour mon comportement d'hier soir. Je te comprends parfaitement, oublie ça. Aujourd'hui est un nouveau jour. Oui, tu as raison. Veux-tu faire la prière pour mon départ ce matin? Oui, mon amour. Incline ta tête. D'accord. Seigneur Jésus, je te confie mon mari alors qu'il se prépare à partir pour le travail. Que ta main puissante le protège tout au long de sa journée. Entoure-le de ton amour et de ta grâce, guide ses pas dans la droiture et la sagesse. Que ton Esprit Saint le garde en sécurité des dangers visibles et invisibles. Accompagne-le dans ses tâches, fortifie-le dans ses décisions et éclaire sa route de ta lumière céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare cette protection et cette bénédiction sur lui. Amen. Amen. À plus tard. Bonne journée chérie. Pardon de te courir après, je ne t'ai pas vu repartir. Après le repas, je suis allé aux toilettes, puis j'ai quitté l'immeuble. Je me sentais épuisé après une longue journée. Oui, très longue journée. Seras-tu toujours disponible pour m'aider malgré les décisions prises aujourd'hui? Pourquoi dis-tu cela? Je suis un homme de parole. Rien ne me fera renier ce que j'avais dit. C'est bien, je voulais juste être certain. Hector, il commence à se faire tard. Je ne vais pas te retenir trop longtemps. À demain alors, Jacques. Demain, c'est le week-end. C'est vrai. À lundi prochain alors. Sans faute. Ok. Patricia, c'est bien toi. Oui, Junia, c'est bien moi. Quoi de neuf? Attends, j'appelle quelqu'un pour me remplacer. Allons faire un tour dehors. Ok. Junia, tu es rayonnante. Viens dans mes bras. Je ne brille pas autant que toi. Quoi de neuf? Rien de spécial, à part le fait que je fais du bénévolat dans ce resto. Comment ça, tu fais du bénévolat? Oui, je loge chez la propriétaire. Au lieu de me rémunérer, elle garde l'argent pour le loyer. Elle m'a dit qu'elle me paiera quand je trouverai un autre logement. Mon Dieu, je suis désolée, Patricia. Ne t'en fais pas, c'est ma vie. Tu sais que j'ai toujours eu du mal à m'en sortir. Et comment ça se passe de ton côté? Ça va un peu mieux. Je m'en sors avec mon nouveau travail. Jacques a sûrement déjà décroché le poste de directeur dans sa compagnie aujourd'hui. Je suis heureuse pour toi. Merci beaucoup. Tu vis dans le quartier où tu es de passage. J'habite à 15 minutes d'ici. D'ailleurs, je parlerai à Jacques pour que tu puisses venir vivre avec nous. Juste le temps que tu puisses te mettre sur pied. C'est gentil, mais c'est trop pour moi. Patricia, je tiens à le faire. D'accord. Si Jacques est d'accord, je serai ravie. Si c'est le cas, je reviendrai te le dire. D'accord. Je dois retourner travailler maintenant. Je dois rentrer aussi. Je suis heureuse de t'avoir revu. Moi aussi. À bientôt. À bientôt. Comment ça se fait que je suis arrivée avant Jacques aujourd'hui? Chérie, que désirerais-tu de moi si l'univers m'appartenait? Arrête, tu n'es pas Dieu. Je sais. Alors pourquoi tu dis ça? Bon, imaginons que l'univers soit entre mes mains, que demanderais-tu? Je te veux simplement. Les richesses, l'or, les diamants, ça m'importe peu. Et toi? Je voudrais que ce moment dure éternellement. Je t'aime. Je t'aime moi aussi Junia. Bonsoir mon amour, comment vas-tu? Bonsoir chérie, j'étais inquiète pour toi. Où étais-tu passé pour rentrer si tard? Je suis désolé, pardonne-moi d'être rentré si tard. À mon arrivée, j'ai remarqué que tu étais perdu dans tes pensées. À quoi pensais-tu? Oui, un peu mais ça va aller. On a beaucoup de choses à discuter ce soir. Exactement. Bonsoir mon amour,
Comment vas-tu? Bonsoir chérie, j'étais inquiète pour toi. Où étais-tu passé pour rentrer si tard? Je suis désolé, pardonne-moi d'être rentré si tard. À mon arrivée, j'ai remarqué que tu étais perdu dans tes pensées. À quoi pensais-tu? Oui, un peu mais ça va aller. On a beaucoup de choses à discuter ce soir. Exactement. Raconte-moi ce qui s'est passé à la réunion, Jacques. Malheureusement, je n'ai pas été retenu. Vraiment. Qui est-ce qu'ils ont choisi? C'est Hector Saint-Hilaire. Hector, celui que tu assistes toujours dans son travail. Oui, tout à fait. C'est injuste. Ok, quoi qu'il en soit, nous devons remercier Dieu pour cela. Prions. Non, je n'ai pas envie de prier maintenant. Tu peux prier seul, je vais me coucher. Ne fais pas ça. Arrête. D'accord, je te comprends. Bonne nuit. Bonne nuit. Seigneur, je te remercie de ne pas avoir permis à mon mari d'être choisi pour le poste de directeur. Parfois, nous ne comprenons pas tes décisions immédiatement, mais le futur révèle toujours que tu as raison. Si tu avais voulu qu'il devienne directeur, nul autre n'aurait été sélectionné à sa place. Jacques est déçu de ne pas obtenir le poste que nous désirons tous les deux, mais désormais, ta volonté prime. Dans ta parole, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je t'aime, Seigneur, et je te prie de ne pas permettre que la frustration échasse l'amour dans le cœur de Jacques pour toi. Si son cœur est déjà touché, qu'abonde ta grâce dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour Junia, je vais au parc. Bonjour chérie, souviens-toi que je dois partir dans 4 heures, ne retarde pas. Ah, j'avais complètement zappé. C'est urgent, je vais faire de mon mieux. Sois prudent. D'accord. Salut Jacques, quoi de neuf? Salut Zokora. Si tu es ici, c'est que tu as accepté mon offre. Qu'en penses-tu du choix de Hector comme nouveau directeur? S'il est choisi, cela signifie qu'il est compétent. Arrête ça, Jacques. Tu sais qu'il n'en est pas capable. Tout le monde sait que tu l'aides dans cette tâche. Le poste devrait te revenir. Je peux te donner le poste. Si cela t'intéresse, viens me voir demain matin au parc. Ta présence sera la preuve de ton accord. Si tu peux m'aider à obtenir le poste de directeur, pourquoi ne l'as-tu pas fait pour toi-même? Nous n'avons pas tous la même ambition et motivation dans la vie. Je suis un peu perdu et fatigué. Rentre chez toi, repose-toi. Tu as tout l'après-midi et la soirée pour réfléchir à ce que je t'ai dit. La nuit porte conseil. Il y a une décision à prendre. Il vaut mieux ne pas en parler à ta femme. Alors, que dois-je faire? Ce n'est pas moi qui vais t'aider, c'est un bon ami à moi. Je suis simplement un intermédiaire. C'est qui alors? Son nom est Ibrahim, c'est un aideur, une sorte de justicier. Comment va-t-il rétablir la justice pour moi? Tu as été victime d'une injustice au travail, tu vas retrouver ce qui t'appartient. Où puis-je le contacter? Je t'enverrai ses coordonnées par courriel cet après-midi. Pourquoi ne me les dis-tu pas maintenant? Je voulais tester ta motivation. Tu as réussi le test. Je suis ambitieux et déterminé. Ibrahim va apprécier travailler avec toi. Si tu le dis. Jacques, assez parlé. Il réside dans la forêt de soie. Une fois là-bas, il te repérera. Donc, à proximité. Exactement. Je peux le rencontrer quand? C'est quand tu veux. Tu ne m'accompagnes pas. Non, mais je resterai à ta disposition une fois tout accompli. Entendu. Salut, je recherche Ibrahim, es-tu bien lui? Oui, c'est moi Jacques. Comment me connais-tu? Zokora m'a mentionné à ton sujet. Tu viens pour le poste de directeur dans ton entreprise, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça te coûtera 2000 $. 2000, c'est trop pour moi. Tu peux verser un acompte et le solde une fois le travail terminé. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Je vais invoquer le maître du succès pour qu'il t'accorde le poste que tu désires. Que va-t-il arriver à la personne actuellement en poste? Il sera renvoyé.
J'attends ta réponse maintenant. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela se fera cette semaine même. D'accord. Je te verrai demain. Frère Jacques, que la paix de Dieu soit avec toi. Amen frère Georges, que la paix de Dieu soit également avec toi. Même si tu es pressé, je te demande de me consacrer 5 minutes. J'ai quelque chose à te dire. Entendu. Ce matin, j'étais chez moi en train de nettoyer mes vêtements lorsque soudain, j'ai été pris dans une vision. Je me trouvais dans un lieu blanc où un jeune homme est venu me parler de toi en disant: Va trouver Jacques Bourdeau et dis-lui que je suis vivant et je vois tout. S'il ne fait pas marche arrière, il le regrettera amèrement pour le reste de sa vie. Après cette vision, j'ai prié Dieu pour savoir si ce message que je dois te transmettre est urgent. Dieu a mis dans mon cœur le désir de venir te parler. Je suis passé chez toi mais tu étais absent. J'ai discuté avec ta femme pour passer le temps en t'attendant, mais tu n'étais toujours pas rentré. J'ai même aidé ta femme à prendre le bus pour son voyage. Je rends gloire à Dieu de t'avoir trouvé sur le chemin du retour. Que se passe-t-il dans ta vie, frère Jacques? Tout va bien, je te l'assure, frère Georges. Comme je te l'ai déjà mentionné, je suis pressé. D'accord, à bientôt. À bientôt. Je suis content de te revoir, Jacques. Moi aussi. J'ai reçu l'argent, j'avais fait l'invocation, ton problème sera résolu au cours de cette semaine. Merci beaucoup. Puis-je partir maintenant? J'ai une dernière chose à te dire sur le prix à payer pour ton succès dans l'entreprise. Quoi donc? L'argent, c'est ma rémunération, le maître du succès qui accomplit tout doit être payé à son tour. J'ajouterai 500 $ sur le solde. Non, Alors, je rajouterai 1000 $. non. Ma dernière offre sera d'ajouter 2000 $. Es-tu sans intelligence? Le maître réclame la vie de ta femme. Non, cela ne peut être elle est innocente. Si ce n'est pas elle, présente une autre personne, tu dois verser le sang. C'est le prix à payer pour garantir ton succès. Non, c'est injuste. Désormais, rien n'est ni juste ni injuste. Il suffit de continuer et d'assumer. Prends ma vie alors, laisse ma femme. Le maître du succès ne peut pas prendre ta vie à nouveau car désormais elle lui appartient. Ta femme est enceinte, n'est-ce pas? Oui, Choisis entre ton bébé et ta femme. j'ai fait mon choix. Qui donc as-tu choisi? Hector. Vous avez fait ça dans mon entreprise et en plus, avec ma propre fille. Monsieur Victor, je suis désolé. Vous êtes désolé. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Ça va faire bientôt 6 mois. 6 mois, vous dites. Oui, monsieur, et je vous promets que cela ne se reproduira plus. En effet, cela ne se reproduira plus car vous êtes viré. Monsieur Victor, à cause d'une seule faute, vous me virez, je vous sers depuis 10 ans. Aviez-vous trouvé le moindre mal en moi avant? Hector, sortez de ma vue. Même si je dois donner la moitié de mes biens pour vous dédommager, vous ne remettrez plus jamais les pieds dans ces locaux. Si vous le dites. En plus, vous allez arrêter de voir ma fille. Ça, c'est à elle d'en décider, pas à vous. Elle n'est pas votre compagnie. C'est quand même ma fille, j'ai élevé cet enfant. Je vous le répète une dernière fois. Sortez de ma vue. Helena, qu'est-ce qui t'a pris? Réponds-moi, Helena. Papa, je l'aime. Si tu ne peux pas le comprendre, je ne vois pas ce que je peux dire. Il n'y a rien à comprendre. Le fait que ma fille de 22 ans couche avec un homme de 34 ans, marié et en instance de divorce. Le pire dans mes locaux. Ok, je peux comprendre qu'on n'a pas bien fait,
Mais tu n'étais pas obligé de le virer. C'est moi qui lui ai déclaré mes flammes. Attends, pendant qu'on y est, tu es à la base de ces problèmes de couple, Elena. Oh non, Papa, tu as oublié pour toi et maman dans l'entreprise de grand-père. c'est le jour et la nuit. J'avais respecté les locaux de ton grand-père. De plus, nous étions deux jeunes qui s'aimaient tendrement. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réussi notre vie de couple. Pour vous, c'est différent. Je te remets ma démission, papa. Par amour pour lui, tu renonces à ton héritage. C'est bien ça. Oui, s'il faut renier tout le monde aussi, je le ferai. Dans ce cas, demande acceptée. Je suis désolé papa. Jacques, j'espère que tu es conscient de ce que tu as fait. Junia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses me demander, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as laissée toute seule en attente de mon voyage, pendant que tu étais au parc sans même me prévenir. J'ai attendu pendant longtemps et tu n'es même pas revenu avant mon départ. Je suis désolé, Junia. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour moi-même et je pensais pouvoir rentrer à temps. Je ne voulais pas te contrarier. Mais tu aurais pu me le dire au moins. Nous sommes censés communiquer en tant que couple et en tant que chrétiens. Tu as raison, je n'aurais pas dû agir ainsi. Je m'excuse sincèrement pour mon manque de considération. C'est juste que j'ai ressenti de l'abandon et de la négligence de ta part, Jacques. J'espère que nous pouvons apprendre de cette situation et devenir plus attentifs l'un envers l'autre à l'avenir. Merci à toi aussi, Jacques, d'écouter et de reconnaître mes sentiments. C'est ainsi que nous grandirons ensemble en tant que couple chrétien. Je t'aime, Junia, et je veux que notre relation s'épanouisse dans l'amour et le respect mutuel. Je t'aime aussi, Jacques, et je crois en notre capacité à surmonter les obstacles ensemble. Restons unis dans la prière et l'écoute l'un de l'autre. Junia, pourquoi veux-tu tout centrer sur la prière et la chrétienté? Parlons et agissons comme un couple normal. Depuis quand était-il venu à l'idée qu'un couple qui prie n'est pas normal? Je voulais dire que tu n'es plus obligé de terminer ta phrase par la foi, la prière ou quelque chose de ce genre. Tu as dit que je ne suis plus obligé de terminer mes phrases par la foi, la prière. Tu viens de me demander de renier Jésus ou c'est moi qui ai mal compris? Pourquoi en faire tout un plat? Arrêtons cette conversation. Ah oui, mieux vaut qu'on arrête ça. Jacques, je vous ai appelé en urgence. Monsieur Hector a été démis de ses fonctions, donc j'ai besoin de quelqu'un capable d'assurer la direction pour nous pendant 3 mois, le temps que nous prenions une décision finale et commune. Je sais que cela semble rapide, mais nous devons avancer. En même temps, si vous refusez l'offre, je comprendrai. Si vous avez besoin de réfléchir, je n'ai aucun problème, vous me donnerez votre réponse la semaine prochaine. Monsieur Victor, j'accepte votre offre avec plaisir. Je pense pouvoir assurer la direction pendant cette période. Parfait. Je compte sur vos compétences pour assurer la prospérité des affaires. Je vais m'absenter un moment, à mon retour, j'attends des nouvelles positives. Je ferai de mon mieux. Très bien, vous pouvez partir. Vous commencerez la semaine prochaine comme le nouveau directeur. Merci Monsieur Victor. C'est fait, merci. Bienvenue au sommet, Jacques. Pourquoi avoir fait ça pour moi? Des hommes comme moi ont le talent de repérer d'autres hommes talentueux dans ce monde et de les pousser vers le sommet. Je ne comprends pas. Écoute-moi, Jacques, nous les hommes sur Terre, sommes simplement des pions entre les mains des entités supérieures. Les âmes les plus faibles sont des cobayes, ils ne comprennent rien. Suis-je une âme faible, Zokora? Tu l'étais, tu ne l'es plus, tu es du bon côté maintenant. Hector en est une, le pauvre,
Il est simple. Ce monde n'est pas fait pour ceux comme lui. Beaucoup de gens prennent des décisions étranges, croyant être maîtres de leur destin. Ils commettent de graves erreurs en pensant ainsi. Hector Saint-Il ne savait rien, veux-tu dire? Il savait sans le savoir. Rien n'est logique dans ce qui est arrivé à Hector. Il vient d'être nommé directeur, et il a eu des relations intimes avec la fille du PDG dans les locaux de l'entreprise. Quelqu'un peut toujours tenter d'expliquer cela afin de le rendre rationnel. Cependant, un fait est certain, la motivation de cet acte vient d'autre part. Cela me peine profondément, c'est mon ami quand même. Il était ton ami, seuls ceux qui te ressemblent peuvent réellement être tes amis à présent. Pourrais-je subir le même sort qu'Hector? Dans ce monde, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Salut chérie. Salut Jacques. Comment s'est passée ta journée? Eh bien, cela a débuté avec un mari qui m'a ignoré avant de partir travailler, puis je suis allée à mon bureau. Et ça se poursuit avec ce mari qui rentre et m'adresse la parole comme si rien ne s'était passé. Junia, oublions ça. Aujourd'hui, j'ai été nommé directeur. Je ne m'attendais pas à cette réaction de ta part concernant ma promotion. À quoi exactement t'attendais-tu? En réalité, je pensais te voir contente, heureuse pour moi et pour nous. Et pour quelle raison? Habituellement, la femme se réjouit du progrès de son mari. Elle est contente quand il réussit à augmenter ses revenus. Jacques, tu n'es pas au fait de toute la théorie sur la femme. Et qu'est-ce que l'autre partie dit? Oui, la femme est heureuse quand son mari gagne plus, mais elle se sent épanouie et comblée quand il se montre plus attentionné et affectueux envers elle. Je n'ai pas choisi d'épouser un directeur, j'ai choisi un homme qui m'aimait et qui me montrait son amour pour Dieu. Une femme n'a pas besoin d'un mari riche si elle ne se sent pas comprise. C'est là toute la théorie. Je ne te reconnais plus, Jacques.